Ma passion pour les plantes a commencé par les plantes aquatiques, hein, les plantes d'aquarium, puisque tout petit j'avais des aquariums avec des poissons tropicaux chez moi. Et d'emblée, c'est vrai que c'est ce monde tropical qui m'a fasciné. Botaniste, chercheur au CNRS et spécialiste des plantes des sous-bois des forêts tropicales, Patrick Blanc est aussi l'inventeur du mur végétal. Depuis quelques années, ses créations essaiment tout autour du monde. Au musée du Quai Branly à Paris, à l'Emporium de Bangkok ou encore à Sao Paulo au Brésil. Alors là, on est rue de la Verrerie, donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment une petite rue encastrée. Et là, c'est le nouvel espace homme du BHV, là, qui est encore en plein travaux. J'ai mis quand même plus de 100 espèces sur ce mur. J'ai voulu vraiment montrer qu'on a beau être en plein centre-ville, là on n'attend pas du tout le vivant. J'ai voulu vraiment une explosion de la diversité. L'avantage des murs, c'est que c'est, bon, en premier lieu, c'est évidemment décoratif. En second lieu, ça a un effet très fort sur les gens parce qu'ils se rendent compte que tout d'un coup, la nature peut exister dans la ville. Donc, parce qu'on est quand même sur des périodes tellement alarmistes à tout point de vue. Tout le monde a peur de tout, on nous fait peur de tout, le climat qui se réchauffe, on a l'impression que tout est foutu sur la Terre. Et je trouve que c'est vraiment important que les gens sentent que non, tout n'est pas forcément foutu, que bien sûr, il faut faire des efforts pour tous les grands problèmes de l'avenir. Et déjà, on peut agir pour montrer que finalement, l'homme, avec son activité et la nature, peuvent se marier. C'est vraiment un des exemples. Merci, il faudra le voir au mois de juin ou juillet, quand tout aura poussé. C'est déjà rigolo là, on voit que c'est en train de démarrer. C'est un bon démarrage. Voilà. Voilà. Merci. Et c'est dans la maison où il vit et travaille que les projets de Patrick Blanc prennent forme. Alors, l'idée du mur végétal, en fait, c'est un truc qui m'a accompagné toute ma vie. Donc, entre les aquariums que je voyais, puis j'avais lu dans une revue que pour purifier encore plus l'eau de l'aquarium, c'était encore également très bien de faire tremper des racines de philodendron dans l'aquarium. Et j'ai vu que mon philodendron poussait très bien au-dessus de l'aquarium. Et le mur végétal était en quelque sorte déjà né, vous voyez, dès que j'avais 18-19 ans, quoi. Ici, on a le plus ancien mur végétal, il a 25 ans maintenant, avec des plantes. Alors ça, c'est amusant, par exemple. Lui, c'est presque un petit nouveau, c'est-à-dire que c'est une graine de pandanus ramassée dans un crottin d'éléphant au sud de la Thaïlande. C'est-à-dire que la graine était germée, elle était haute comme ça, en 99, donc ça fait 8 ans. Quand on tape, on sent très bien que c'est creux derrière. Donc en fait, ce feutre, il est agrafé, il fait 3 mm, il est agrafé sur une planche en plastique qui elle-même est fixée à un cadre métallique pour faire un coussin d'air avec le mur porteur. Parce que bien évidemment, il faut que les plantes soient visibles de l'extérieur, mais il faut qu'il n'y ait aucune interaction avec le mur porteur. J'ai pas envie de recréer les ruines d'Angkor, hein, bien évidemment. Donc en tout, on a en tout et pour tout 5 cm d'épaisseur pour soutenir cette espèce de forêt vierge tempérée, puisqu'on n'est pas sous les tropiques là. Les projets de murs végétaux ne doivent pas faire oublier les activités de chercheurs de Patrick Blanc. À travers l'exposition Folie végétale à l'espace Electra de Paris, il partage le fruit de ses expéditions au cœur des forêts tropicales et réalise pour la première fois un plafond tapissé de verdure. Je voulais, dans cette expo, rendre un peu hommage aux plantes qui vivent dans des conditions vraiment difficiles. Et là, c'est pour évoquer celles qui vivent aux entrées des grottes, d'une part, ou qui vivent sur les branches maîtresses des grands arbres et qui tombent dans le vide. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on voit des plantes qui poussent du haut vers le bas, ce qui est tout à fait l'inverse de la croissance habituelle des plantes, ce qui veut dire que les feuilles, dès qu'elles poussent, elles se retournent pour exposer leur face supérieure. Donc il y a vraiment une adaptation au fait d'être totalement pendant dans ces entrées de grottes ou sur ces branches maîtresses des grands arbres. On voit des architectures très surprenantes. On voit par exemple là ce costus avec les feuilles totalement spiralées. Et c'est admirable puisque finalement cette disposition en spirale permet à chaque feuille de s'éviter. Donc chaque feuille récupère la faible lumière du sous-bois. J'ai essayé de montrer aussi à quel point les plantes
ont cette notion de respect, comment elles peuvent cohabiter ou ne pas cohabiter, ce qu'elles ont inventé que parfois on ne peut même pas expliquer. Là, c'est une installation pour évoquer les plantes rhéophytes, c'est-à-dire les plantes qui vivent dans les courants extrêmement forts, dans les rapides même. Vivre dans les courants forts, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'une part, il faut que la plante tienne, donc ça veut dire qu'il y a des zones d'accrochage au niveau des racines, des rhizomes extrêmement fortes. On voit par exemple, ce sont des feuilles très allongées, comme cette Cryptocoryne aponegetifolia, des feuilles très allongées, bullées. On voit très bien qu'elles sont bullées, ce qui fait que ça permet de faire des microturbulences et la plante résiste ainsi au courant. Il fait partager complètement ses connaissances. Il met ça à la portée de tout le monde. Et ça, c'est assez extraordinaire. Tout le monde comprend. On sort de là, on comprend. Et ça, c'est sa grande qualité, je crois. Je n'ai jamais imaginé être une plante, peut-être que je l'étais dans une vie antérieure. En tout cas, j'en serais ravi si je l'ai été. C'est vrai que les plantes qui me tiennent le plus à cœur, ça reste mes cryptocorynes. C'était les premières que j'ai vraiment adorées, dans lesquelles j'ai cherché à plonger dans la compréhension des milieux dans lesquels elles vivaient, dans leur diversité. Encore maintenant, chaque fois que je suis en Thaïlande ou en Malaisie et que je tombe sur une cryptocoryne, même si je l'ai déjà vue 10 fois ou 20 fois avant, c'est une émotion très forte à chaque fois. Ma passion pour les plantes a commencé par les plantes aquatiques, hein, les plantes d'aquarium, puisque tout petit j'avais des aquariums avec des poissons tropicaux chez moi. Et d'emblée, c'est vrai que c'est ce monde tropical qui m'a fasciné. Botaniste, chercheur au CNRS et spécialiste des plantes des sous-bois des forêts tropicales, Patrick Blanc est aussi l'inventeur du mur végétal. Depuis quelques années, ses créations essaiment tout autour du monde. Au musée du Quai Branly à Paris, au centre commercial Emporium de Bangkok ou encore à Sao Paulo. L'avantage des murs, c'est que en premier lieu, c'est évidemment décoratif. En second lieu, on peut agir pour montrer que finalement l'homme, avec son activité et la nature, peuvent se marier. Merci, il faudra le voir au mois de juin ou juillet, quand tout aura poussé. C'est déjà rigolo là, on voit que c'est en train de démarrer. Voilà. Voilà. Merci.